Londres, 1888. Les pavés sont humides, la brume s'accroche aux réverbères. Et dans les ruelles sombres, rôde un homme sans visage. Son nom, ou plutôt son surnom, a traversé les âges. Jacques l'Éventreur. Depuis plus d'un siècle, son ombre plane sur le cinéma, les séries, les BD, les livres. Une légende noire qui fascine autant qu'elle effraie. Alors pourquoi Jack continue-t-il à hanter nos écrans et nos pages ? Aujourd'hui, sur Popcorn Macabre, on plonge dans les films, les séries et les interprétations les plus folles et marquantes du mythe. Mais attention, parce que cette enquête ne tiendra pas en une seule vidéo, il y en aura deux. La première partie, ici, et la deuxième partie, l'enquête réelle, les suspects, les preuves et les théories modernes. Ce que vous regardez maintenant, c'est la légende telle qu'Hollywood l'a façonnée. Mais dans la prochaine vidéo, nous quitterons la pellicule pour les ruelles de Whitechapel. Bienvenue dans la première partie, Jack l'Éventreur, la légende à l'écran. Accrochez-vous, c'est parti, générique. Here's Johnny. Pour mieux comprendre comment Jack a marqué le cinéma, on va remonter le temps. Des débuts du muet jusqu'aux visions modernes. 1924, le cabinet des figures de cire. Film allemand où Jack apparaît dans l'un des sketchs. Anthologie expressionnisme où un écrivain explore un musée de cire. Chaque statue raconte une histoire, jusqu'à Jack l'Éventreur qui surgit littéralement du décor. Un cauchemar en clair-obscur, étrange, fiévreux, comme si le mythe prenait vie dans un rêve malade. « 1927, Les Cheveux d'Or, The Lodger, d'Alfred Hitchcock, connu aussi sous le titre L'Éventreur. En 1927, Alfred Hitchcock n'a pas encore tourné Psychose. Il n'a pas encore traumatisé le monde avec des oiseaux assassins. Mais déjà, il pose les fondations de son style. Les Cheveux d'Or est souvent considéré comme le premier vrai film hitchcockien. Un Londres noyé dans le brouillard, une série de meurtres de jeunes femmes et un mystérieux locataire, trop étrange pour être innocent, trop séduisant pour être ignoré. Sans jamais nommer Jacques l'Éventreur, le film est une transposition à peine voilée. On y retrouve déjà les thèmes chers à Hitchcock. Le faux coupable, l'obsession du voyeurisme et la menace qui plane dans chaque ombre de la ville. Le locataire est interprété par Ivor Novello, superstar de l'époque. Et selon plusieurs témoignages, les producteurs auraient insisté pour que son personnage ne soit pas montré comme coupable, afin de préserver l'image de leur idole. Hitchcock lui-même aurait confié plus tard qu'il aurait préféré une fin plus ambiguë, un premier duel entre art et impératifs commerciaux, et certainement pas le dernier. Détail amusant pour les fans, c'est dans ce film qu'Hitchcock réalise l'un de ses premiers caméos. Il n'est encore qu'un jeune réalisateur, mais déjà, il s'amuse à être partout et nulle part, comme une ombre dans la foule. Avec The Lodger, Hitchcock transforme le mythe de l'Éventreur en un cauchemar visuel de suspicion, de brume et de silence inquiétant. Une porte s'ouvre, un regard se pose, et le cinéma découvre que le danger peut être beau, élégant et vivre juste au-dessus de votre salon. « 1953. L'étrange Monsieur Slade, Men in the Attic. Dans ce remake indirect de The Lodger, Jack Palance incarne un locataire mystérieux qui s'installe dans une maison londonienne au moment précis où les meurtres du Ripper secouent la ville. Poli, discret, trop discret. Chaque pas dans l'escalier semble annoncer un drame. Chaque sortie nocturne fait frissonner la maison. Palance, avec ses traits anguleux et son regard halluciné,
offre une performance presque hypnotique. Génie tourmenté ou boucher de l'ombre. Peu de violence à l'écran, mais une paranoïa étouffante, un Londres noyé dans le brouillard, et cette question obsédante, et si le monstre dormait juste au-dessus de chez vous? Un bijou de suspense victorien, plus psychologique que sanglant, mais terriblement efficace. « 1959, Jack the Ripper de Baker et Berman. En 1959, l'Éventreur passe enfin à l'ère du cinéma d'horreur populaire. Cap sombre, haute forme, silhouette dans le brouillard, le film donne à Jack l'une de ses icônes visuelles les plus durables, héritée des monstres gothiques comme Dracula ou Frankenstein. La censure britannique coupe plusieurs scènes jugées trop sanglantes, et la version américaine ajoute carrément un plan couleur sang finale rarissime à l'époque. Ces séquences longtemps perdues, puis retrouvées dans des copies d'exploitation, sont devenues des reliques cultes pour les archivistes de l'horreur. Suspense, atmosphère poisseuse, brume sur pavés humides. Pas le film le plus subtil, mais un jalon majeur dans l'évolution du mythe au cinéma, entre fantastique victorien et horreur drive-in. 1965, Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. John Neville incarne un Holmes méthodique, Donald Hudson un Watson solide. Et ensemble, ils s'enfoncent dans les ruelles suffocantes de Whitechapel, entre brouillard, peur du peuple et aristocrates trempés dans des secrets. Le film mixe brume victorienne digne des meilleurs Hammer Films, loge maçonnique, théorie complotiste façon From Hell avant l'heure et un Jack présenté comme un spectre social. Un duel d'intelligence tendu, tranchant comme un scalpel, où l'élégance britannique rencontre la boue et le sang de Whitechapel. Pas seulement un pastiche, mais le premier grand affrontement Holmes vs Jack l'Éventreur, qui ouvrira la voie à tout un sous-genre de réinterprétation. Till murder did them part. It's true these murders are the work of a madman, but a madman with certain medical skills, considerable intelligence, and education. But if you're right, Mr. Holmes, it brings us back to the doctors. Don't be too sure, Lestrade. « 1971, la fille de Jack l'Éventreur. La Hammer, tante du gothique sanglant, décide en 1971 d'explorer un angle inattendu, l'héritage du mal. Jack l'Éventreur disparaît dans la scène d'ouverture, mais sa fille, témoin du meurtre de sa mère, porte en elle une violence transmise comme une malédiction de sang. Sous hypnose, elle laisse surgir un monstre intérieur, et les meurtres recommencent, non par volonté, mais par traumatisme héréditaire. Au programme, séances d'hypnose inquiétantes, meurtres brutaux façon Hammer, un Londres victorien déformé par la folie, innocence et barbarie entremêlées. La Hammer ne cherche pas le réalisme historique, elle s'initie un conte macabre sur le poids du passé, où le mal n'est pas un homme, mais une cicatrice qui se transmet. « 1976, Jack the Ripper. En 1976, l'infatigable Jess Franco s'empare du mythe. Pas de brouillard romantique façon Hitchcock ici. On plonge dans une folie nue, nerveuse, malsaine. Klaus Kinski incarne Jack avec un regard halluciné, presque animal. Avec lui, pas besoin d'effets grand guignolesques, son visage suffit pour faire frémir. Franco, maître du cinéma d'exploitation européen, mélange érotisme trouble, violence crue et ambiance poisseuse. Son Londres semble malade, étroit, étouffé, comme si la ville elle-même retenait son souffle devant le monstre qu'elle cache. Ce n'est pas un film élégant, ce n'est pas un film rassurant, c'est un cauchemar collant où Kinski fait planer une menace permanente, comme si Jack l'Éventreur n'était pas un homme, mais une fièvre. Doctor, escape! The police are here! Surrender!
whisper his name, Jack the Ripper. 1979, meurtre par décret. Sherlock Holmes vs Jack l'Éventreur, mais cette fois à la sauce conspiration politique. Christopher Plummer incarne un Holmes plus humain, plus tourmenté, épaulé par James Mason, impeccable en Watson. Le Londres est poisseux, brumeux, hanté, et derrière les ruelles, les loges maçonniques, des secrets d'État et un pouvoir prêt à tout pour étouffer la vérité. Le film ose tout. Complot gouvernemental, élite coupable, mystère maçonnique, justice sacrifiée sur l'autel du secret. Une vision sombre, paranoïaque, presque pré-from hell avant l'heure. La production aurait même reçu de vraies menaces à cause du sujet explosif. Quand on touche à la couronne, certaines portes restent fermées. Holmes remonte une piste qui ne mène pas seulement à un tueur, mais à tout un système qui préfère le silence au scandale. 1979, Time After Time. Et si Jack l'Éventreur s'échappait dans le futur ? Dans ce film, le célèbre écrivain H.G. Wells invente une machine à voyager dans le temps. Et c'est Jack lui-même qui l'utilise pour filer droit vers le San Francisco des années 70. Course-poursuite temporelle, choc culturel délicieux, tueur victorien parmi hippies, taxi jaune et building moderne. Malcolm McDowell, qui joue Wells, affronte David Warner, qui joue Jack, parfait en gentleman meurtrier au regard glacé. Romance, humour, tension, science-fiction et surtout un Jack qui découvre que les grandes villes modernes sont un terrain de chasse encore meilleur qu'en 1888. Une vraie petite pépite culte, inventive et élégante, où le monstre de Whitechapel devient un prédateur hors du temps. A romantic adventure, a breathless chase around the world and across a century. Time after time. 1985, The Reaper. On replonge ici dans le pur cauchemar des années 80, version VHS poisseuse et crépitante. Un professeur met la main sur une bague prétendument liée au vrai Jack l'Éventreur, et soudain, les meurtres reprennent. Pas un copycat, pas un hommage, une malédiction peut-être, ou la main du Reaper, revenu d'un autre siècle. Ambiance sombre, effets gore artisanaux, acting qui sent la vidéoclub poussiéreux, et surtout, Tom Savini. La légende du maquillage gore apparaît ici dans un rôle marquant, mi-possédé, mi-avatar maudit du Reaper. The Reaper, c'est un film brut, imparfait, parfois fauché, mais captivant dans sa folie. Comme si Jack surgissait des rayons moisis d'un vidéoclub oublié. Un slasher ésotérique qui transforme l'Éventreur en esprit carnivore du cinéma d'horreur. L'horreur n'est pas exclue. Jack l'Éventreur, méfiez-vous. Vous pourriez être sa prochaine victime. 1988. Jack's Back sur le fil du scalpel. Los Angeles, 100 ans après les crimes de Whitechapel. Un nouveau tueur reproduit exactement les meurtres de Jack l'Éventreur. Et la police découvre bien vite que l'histoire n'est pas prête de se refermer. Au cœur de ce thriller noir et nerveux, James Spader dans un double rôle hypnotique. À la fois médecin passionné et jumeau tourmenté, pris dans une spirale de paranoïa et de menace. Ambiance 80 électrique, rue glauque, néon blafard, tension omniprésente. Le film explore un terrain fascinant. Et si le mal pouvait ressurgir dans un autre corps, à une autre époque, comme une contagion. Pas de chapeau de forme, ni de brune victorienne cette fois, mais un Jack qui tranche dans le béton moderne. L'ombre du scalpel se glissant dans la lumière froide des hôpitaux californiens. Un polar psychologique tendu, parfois sous-estimé, où la folie du Reaper trouve un nouvel écrin, l'Amérique urbaine hantée par ses propres démons. 1989, Edge of Sanity. Quand Jekyll se pique, Hyde découpe. Anthony Perkins, oui, Norman Bates en personne, plonge dans une relecture fiévreuse du mythe de Jekyll and Mr. Hyde, matinée d'un Jack l'Éventreur halluciné. Ici, le docteur Jekyll ne devient pas un monstre à cause d'une simple potion victorienne, mais à cause du crack cocaïne. Résultat, un Hyde moderne, décadent, animal, parcourant Londres dans des visions troubles.
Atmosphère moite, sexuelle, malsaine, ruelle fumante, néon, sueur, lame brillante, regard fou. Perkins, déjà hanté par l'onde de psychose, offre une performance troublante. Classe glacée, puis bascule totale dans la folie. Pas vraiment un film historique, pas vraiment un film moderne, plutôt un trip narcotique et gothique où la frontière entre génie et psychose se dissout dans la fumée toxique. Un objet filmique étrange, poisseux et hypnotique, où Jack l'Éventreur devient le fantasme ultime du côté obscur de l'esprit humain. Henry? 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 2001, From Hell. Impossible de parler de Jack l'Éventreur sans évoquer From Hell, avec Johnny Depp. Adapté du roman graphique culte d'Alan Moore, le film nous plonge dans un Londres victorien hallucinatoire, entre enquête, opium et vision prophétique. Johnny Depp y incarne l'inspecteur à Berlin, rongé par ses démons et hanté par ses intuitions. Perfectionniste comme toujours, Depp se serait appuyé sur un véritable médium pour nourrir le côté visionnaire de son personnage. Oui, on est dans la méthode très immersive. Autre anecdote, le Londres victorien du film n'est pas Londres du tout. Les ruelles, la brume, les façades, tout a été tourné à Prague, bien moins coûteux à l'époque. Et pourtant, le résultat est d'une authenticité frappante, presque trop diront certains. Ambiance décadente, fumoir d'opium, aristocrate louche et chirurgien inquiétant. C'est une descente lente, poisseuse, hypnotique, au cœur de l'abîme victorien. Quand Jack revient sur un campus moderne. 2001 ne se contente pas de donner From Hell. Il offre aussi un autre film plus sournois, plus adolescent, mais redoutablement malsain. Reaper, Letter from Hell. Ici, on suit Molly, survivante d'un tueur en série, qui reprend ses études pour se reconstruire. Sauf que son passé revient la hanter, au sens littéral. Sur le campus, des étudiants sont assassinés un par un, et chaque meurtre reproduit méthodiquement un crime de Jack l'Éventreur. Un copycat, un fantôme, ou quelqu'un qui connaît trop bien l'histoire et ses failles. Atmosphère paranoïaque, isolement psychologique, traumatisme qui suinte dans chaque scène, on est dans un slasher cérébral, presque académique, où le mythe du Reaper se greffe à l'angoisse étudiante du début des années 2000. Pas un chef-d'œuvre, mais une curiosité glaçante qui rappelle une chose, le mal ne meurt pas, il change d'adresse. Passons maintenant à un autre film. Quand l'Éventreur revient, mais plus tout à fait humain. En 2016 sort Razors, le retour de Jack l'Éventreur, un film qui joue pleinement la carte du cauchemar gothique surnaturel. Des étudiants en cinéma héritent littéralement du rasoir de Jack l'Éventreur, objet maudit, souvenir morbide, et bien sûr, porte d'entrée idéale pour réveiller ce qu'il ne fallait jamais réveiller. Très vite, les visions s'enchaînent. Brume froide, silhouette dans les couloirs, et un tueur spectral qui semble surgir du fond d'une époque qui refuse de mourir. Jack n'est plus seulement un homme, il devient une force. Une présence vengeresse, fantomatique et carnassière, comme si Whitechapel avait décidé de rappeler ses dettes, une lame à la fois. Film au budget modeste, mais avec une ambiance humide, poisseuse, presque malsaine, qui donne l'impression qu'un souffle glacé passe derrière la caméra. En 2016 sort The Limehouse Golem, Meurtre sur la Tamise, quand Londres devient un théâtre et la mort son metteur en scène. Un film qui transpire l'âme victorienne, suit, velours rouge, sang sous les lampes à gaz. Jack l'Éventreur n'y apparaît jamais, mais chaque scène semble chuchoter son nom.
Même décor, même brume, même obsession morbide pour les corps mutilés et les secrets nocturnes. Un enquêteur tente de résoudre une série de meurtres rituels dans Londres. Des écrivains célèbres, dont Karl Marx lui-même, deviennent suspects et l'affaire se transforme en jeu d'ombre entre théâtre, mensonge et violence. L'ambiance est théâtrale, sinistre, presque baroque. On passe de scènes de crime aux coulisses d'un music-hall dégénéré, où les masques tombent et les destins se brisent sous les projecteurs. Aussi tranchant qu'un rasoir dans la brume, un film qui prouve que parfois, les monstres ne vivent pas dans les ruelles, mais derrière les rideaux, sous les applaudissements. Do we not? 2016 également, Jack l'Éventreur sur les traces du tueur, quand la légende écrase les innocents. Dans cette version, le mythe prend un virage humain et tragique. Londres, 1888, brume, ruelle, peur dans chaque regard. Une jeune femme, fraîchement arrivée d'Europe, apprend que son frère est accusé d'être Jack l'Éventreur. Pour elle, impossible, il est innocent. Alors elle se lance dans une quête obsédée pour le prouver. Mais plus elle avance, plus la ville déraille. Soupçons, foules enragées, paranoïa, justice expéditive, et là, le film frappe fort. Quand la peur gagne, on fabrique des monstres. Et parfois, le véritable bourreau, c'est la foule. Peut-être que l'Éventreur me suit déjà en permanence et qu'il me retrouvera où que je sois. Vous voulez servir d'appât ? « 2021, l'ombre de Jack l'Éventreur, Ripper Untold. Quand le mythe devient un dossier médico-légal. Sorti récemment, le film prend une direction différente des autres adaptations. Pas de démons, pas de complots royaux, pas de brume gothique. Ici, on est dans la méthode froide. Un médecin légiste et un détective assemblent patiemment le pulse sanglant des victimes. Décors austères, lumière livide, ambiance presque documentaire, on suit les indices, les tissus lacérés, les organes prélevés. Le film dissèque l'affaire comme un cadavre sur une table d'autopsie. Une approche calme, chirurgicale, presque clinique, qui rappelle que derrière le mythe, il y a des corps, des preuves et des silences qui saignent. Voilà pour le grand écran. Le brouillard, le rasoir et Hollywood qui transforment Whitechapel en cauchemar élégant. Mais Jack n'est pas resté dans les salles obscures. Sitôt les rideaux fermés, il a glissé dans nos salons. Téléfilms poussiéreux, séries modernes, docu-fiction glaciale, sur le petit écran il ne cherche plus à séduire, il dissèque. On quitte le cinéma, direction la télévision, Whitechapel nous attend encore. Avant les séries modernes, un téléfilm a marqué les esprits. Jack l'Éventreur en 1988, avec Michael Caine dans le rôle d'un inspecteur à Berlin. C'est à l'époque l'un des téléfilms les plus ambitieux et coûteux produits par la télé britannique. Décors somptueux, ambiance étouffante, filtres nocturnes pour accentuer le brouillard, tout y est. En effet, certaines scènes nocturnes ont été tournées avec des filtres spéciaux pour accentuer l'effet brumeux, créant une atmosphère presque surnaturelle. Diffusé pour le centenaire des meurtres, le téléfilm a cartonné, devenant culte pour les amateurs d'affaires criminelles. Si vous ne l'avez pas vu, il mérite clairement une redécouverte. Michael Caine face à Jack l'Éventreur, ça vous tente ? Malheureusement, il est difficile à trouver à un prix raisonnable aujourd'hui. C'est un très bon téléfilm et croyez-moi, il a plutôt bien vieilli. L'Éventreur gravit de nouveaux échelons dans l'escalade de la terreur. La première victime, cette nuit-là, fut Elizabeth Stride dans Burn Street. La deuxième fut Catherine Eddowes dans Mitre Square, à moins d'un mile de Burn Street. Mais l'avenir allait dépasser en horreur cette nuit sanglante. 2019, Jack l'Éventreur, l'affaire réouverte. ADN, sciences modernes, reconstitution et analyse froide des crimes. Un documentaire BBC méthodique qui dissèque la légende et prouve que plus on cherche, plus Jack nous échappe. Côté série, Jack continue de hanter les écrans.
avec Whitechapel en 2009. Copycat moderne du Reaper, un Londres contemporain hanté par ses fantômes et ses imitateurs. Brume mentale, paranoïa et obsession policière. Mentionnons aussi A Study in Pink de la série Sherlock en 2010 qui, sans traiter directement de Jack, emprunte beaucoup à son atmosphère oppressante et aux Londres labyrinthiques. Ses ruelles, ses meurtres en énigmes, ses ombres dans le brouillard, tout y est. Ainsi que Penny Dreadful de 2014 à 2016, ici Jack n'apparaît pas, mais son ombre plane partout. Londres victorien, cadavres mutilés, ruelles noyées de brume, on murmure son nom, on l'expose même en cire dans un musée, mais on ne le voit jamais. Une série où l'éventreur est un fantôme culturel, un souvenir sanglant qui imprègne chaque pierre de Whitechapel. Plus récemment, la série britannique Reaper Street, de 2012 à 2016, nous plonge dans l'après-Jack, dans un Londres encore hanté par ses crimes. On y suit les enquêteurs du commissariat de Whitechapel, confrontés à d'autres crimes violents. Pour l'instant, aucune théorie, aucun film, aucune enquête n'a permis d'identifier Jack l'Éventreur avec certitude. Mais une chose est sûre, il continue de hanter notre imaginaire et nos peurs les plus profondes. Alors, pourquoi Jack nous obsède encore ? Parce qu'il incarne le mal sans visage, parce qu'il marche dans les ruelles de nos cauchemars, parce que tant que le mystère demeure, son ombre reste vivante. Dans la prochaine vidéo, nous quitterons Hollywood pour retourner dans le vrai Whitechapel. Nous ouvrirons les dossiers, examinerons les preuves et nous confronterons les suspects un par un. Qui était vraiment Jack l'Éventreur ? Un prince ? Un boucher ? Un fantôme dans la foule ? Ou quelqu'un que l'histoire n'a jamais soupçonné ? Restez avec moi, la fiction se termine ici. La véritable enquête commence dans la partie numéro 2. Et n'oubliez pas, dans les ruelles de Londres, on ne sait jamais vraiment qui marche derrière vous. Si cette exploration du mythe vous a plu, abonnez-vous à Popcorn Macabre, activez la cloche de notification et likez la vidéo pour nourrir l'algorithme. Il a faim lui aussi. À très vite dans la brume, on se retrouve pour la partie 2.